Concernant la notion de domaine de prédominance, alors on va définir ce que c'est que la notion de prédominance. Une espèce est prédominante devant une autre si sa concentration dans la solution est supérieure à celle de cette autre espèce. On peut parler d'espèce majoritaire aussi, quand le rapport de concentration entre l'espèce présente en plus grande quantité et celle présente en plus faible quantité est dans le rapport de 10. Et on va pouvoir dire aussi qu'une espèce est ultra majoritaire devant une autre si sa concentration est 100 fois supérieure à celle de l'autre espèce. Alors on va démontrer une relation très importante qui est la relation d'Andersen-Hasselbalch. Alors pour démontrer cette relation, on va partir de la définition de la constante d'acidité d'un couple acide-base. Donc on s'intéresse à un couple acide-base générique, on va dire le couple AH-A-. On écrit l'expression de sa constante d'acidité. Ce serait donc le rapport H3O+ sur C0 fois A- sur C0 divisé par AH sur C0. Donc on recommence comme tout à l'heure, on écrit l'équation de la réaction d'hydrolyse de l'acide, puis on écrit sa constante d'équilibre. De cette relation, eh bien, je vais isoler concentration en H3O+ sur C0 afin de pouvoir ensuite en déduire le pH. Donc concentration en H3O+ sur C0 tirée de cette expression va donc être égale à Ka fois concentration en H sur concentration en A-. Les concentrations standards C0 et s'étant simplifiées. À partir de cette relation, je vais prendre moins log de chacun des deux membres de l'égalité. Je vais donc obtenir à gauche moins log de concentration en H3O+ sur C0, ça va être pH. Et à droite, je vais avoir moins log de Ka fois le rapport de concentration en acide sur concentration en base, tout le temps dans l'état final, c'est-à-dire dans l'état d'équilibre. Je vais modifier cette relation en pensant que dans le membre de droite, ce qui est à l'intérieur du logarithme, c'est un produit. Et on se rappelle que les maths nous disent que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Donc je vais couper en deux le logarithme du membre de droite. Je vais donc avoir pH égale moins log de Ka plus log du rapport de AH sur A-. En distribuant le moins à l'intérieur de la parenthèse, je vais donc avoir du moins log de Ka, qui est la définition de pKa, et ensuite plus log de, alors je fais rentrer le moins à l'intérieur du log, et je vais donc avoir A- sur AH. J'obtiens donc la relation pH égale pKa plus log de concentration en base sur concentration en acide, tout ça à l'équilibre, qu'on appelle la relation d'Andersen-Hasselbalch, qu'on peut retenir sous la forme simplifiée pH égale pKa plus log de base sur acide. Cette relation est à connaître, mais on peut très bien vous demander de la redémontrer au cours d'un exercice. À partir de cette relation, on va pouvoir définir ce que c'est qu'un diagramme de distribution qui représente en fait les pourcentages des espèces acides et basiques d'un même couple présent dans une solution en fonction du pH de cette solution, et un diagramme de distribution ressemble à ça. Donc on a sur l'axe des ordonnées une graduation en pourcentage, sur l'axe des abscisses un axe en graduation de pH, et ensuite on représente deux courbes, celle de la forme acide et celle de la forme basique. Si on nous demande de les légender dans un exercice pour lequel ce ne serait pas fait, eh bien pour un pH très faible, eh bien c'est l'acide qui va être présent à 100%, alors que pour un pH élevé, c'est la base qui va être présente à 100%. On remarque que pour la valeur pH égale pKa, on a 50% d'acide, 50% de base, ce qu'on retrouve en utilisant la relation établie précédemment, à savoir pH égale pKa plus log de base sur acide. On retrouve bien que le pH est égal au pKa lorsque le log est nul, et on sait d'après les maths qu'un log est nul quand ce qui est à l'intérieur du log, à savoir ici la concentration en base divisée par la concentration en acide, est égal à 1. On retrouve bien que pH égale pKa lorsqu'il y a autant d'acide que de base. Alors grâce à cette relation, on va pouvoir aussi établir ce qu'on appelle le diagramme de prédominance. Donc je repars de pH égale pKa plus log de concentration en A- sur concentration en AH, et je vais d'abord m'intéresser au premier cas, le cas, on vient de définir, où pH est égal à pKa. Dans ce cas-là, le log doit être égal à 0, c'est-à-dire le rapport des concentrations de base et d'acide égal à 1, et donc je vais avoir autant de base que d'acide lorsque pH égale pKa. Ensuite, si le pH est supérieur au pKa, eh bien ça veut dire qu'à ce moment-là, log de A- sur AH est forcément supérieur à 0, si je regarde la relation d'Andersen-Hasselbalch. Le logarithme est positif si ce qui est à l'intérieur du logarithme est supérieur à 1, c'est-à-dire si concentration en A- est supérieure en concentration en AH, c'est-à-dire qu'il y a plus de base que d'acide.
Dans le cas où le pH serait inférieur au pKa, eh bien cette fois-ci le logarithme serait négatif, ce qui voudrait dire que ce qui est à l'intérieur du logarithme est plus petit que 1, ce qui voudrait dire qu'il y a moins de base que d'acide, ce qui nous permet de définir le diagramme, donc qui est tout simplement un diagramme où j'ai un axe horizontal gradué en valeur de pH qui varie entre 0 et 14 puisqu'on est en solution aqueuse, avec une valeur centrale, et là c'est très important, j'insiste, une valeur centrale qui est égale à pKa, et au niveau de cette valeur centrale, c'est-à-dire lorsque pH égale pKa, eh bien j'ai démontré que la concentration en acide était égale à la concentration en base. J'aurais dû préciser que tout ça était dans l'état d'équilibre, dans l'état final. Que se passe-t-il lorsque le pH est inférieur au pKa? Quand le pH est inférieur au pKa, on vient de le montrer dans le dernier cas juste au-dessus, et bien à ce moment-là, cela signifie qu'il y a plus d'acide que de base. Et dans le cas où pH serait supérieur à pKa, eh bien on se retrouve dans le cas où c'est la base qui prédomine, c'est-à-dire que la concentration en base est supérieure à la concentration en acide. On retrouve souvent ce diagramme de prédominance et des questions à ce sujet-là dans les exercices de bac.